Bonjour, dans cette capsule, je vous montre comment utiliser la messagerie vocale de Skype Entreprise. Donc, pour accéder à la messagerie vocale, il faut accéder à la fonction téléphone de Skype Entreprise. Les messages vocaux, si vous en avez reçus, apparaîtront en bas du pavé numérique. Donc, présentement, je vois que j'ai un message. Vous recevrez aussi les messages dans Outlook avec une transcription du texte. Et ceux qui utilisent Teams, vous aurez aussi dans l'activité un message vocal avec la transcription du texte. Ce sont des façons différentes de consulter vos messages vocaux. Pour écouter un message, on a juste à survoler le message, cliquer le bouton « Lecture » et on va pouvoir entendre le message. Si on veut contacter le destinataire, on a juste à cliquer le bouton téléphone ou survoler le nom pour différentes options parce que des fois, les gens peuvent avoir différents postes téléphoniques si ils sont dans nos contacts et dans l'organisation. Et on peut aussi afficher la carte de visite de la personne qui nous a appelés. Donc ça, c'est pour les messages qu'on va recevoir. Pour ce qui est d'enregistrer des messages d'accueil ou d'absence, il va falloir contacter la messagerie vocale. Pour faire ça, on vient cliquer sur le petit bouton de la messagerie vocale et on va appeler la messagerie vocale. Option 1, on écoute les messages qui sont dans la messagerie, ce qu'on peut faire aussi directement dans Skype Entreprise ici, dans l'interface de l'application. Et l'option 2, c'est d'enregistrer nos messages d'accueil. Donc, le message d'accueil principal et le message d'absence. Donc, que l'on prenne une option ou l'autre ici, on a exactement le même message, c'est pour écouter nos messages ou enregistrer un message. Maintenant, lorsque je veux activer mon message d'absence prolongé, je vais devoir aller dans « Configurer la messagerie vocale ». Donc, lorsque j'accède avec ce bouton-là ici, j'arrive à une page où je dois être connecté à Office 365 et j'ai les options pour l'appel en cours, messagerie vocale et file d'attente d'appel. Généralement, on va venir seulement dans « Messagerie vocale » et ici, on va pouvoir choisir les règles pour répondre aux appels et modifier quelques paramètres. Donc là, il y a des options qui apparaissent en anglais. Je vais faire traduire en français pour être sûr que ce soit en français et que ce soit plus simple à comprendre. Les options de la messagerie, en général, c'est quand les gens nous appellent, le message joue et ils peuvent nous laisser un message. Donc ça, c'est la fonction de base. On suggère de la laisser comme ça, mais selon le poste qu'on occupe à la commission scolaire, on peut avoir peut-être besoin de transférer l'appel après à quelqu'un d'autre. Si on veut, c'est possible de le faire. Si on souhaite jouer le message d'absence, donc jouer à l'extérieur du bureau en saluant tout le temps, là, c'est une traduction, mais ça veut dire faites jouer mon message d'absence prolongé pendant ce temps-là, à tout moment, lorsque c'est activé. Donc, quand c'est pas activé, c'est le message régulier qui répond. Bonjour, je suis pas là, laissez-moi un message. Et je peux activer, exemple, un message d'absence prolongée qui dit je vais être absent pour les vacances. Pour le faire jouer, c'est cette option-là qu'on va activer. On aurait pu aussi l'activer lorsqu'on a une réponse automatique dans Outlook. On peut faire ça dans Outlook, une réponse qui dit au courriel « Veuillez noter que je vais être absent du bureau de telle date à telle date ». Lorsque cette fonction-là est activée, le message va entrer en fonction. Donc, on a l'option de le gérer ici. On aurait aussi l'option de dire lorsque j'ai un rendez-vous à l'extérieur. Et la dernière option dans le bas, c'est pour les personnes qui voudraient écrire un message plutôt que de l'enregistrer. Peut-être, exemple, pour une personne qui gère la boîte vocale pour un directeur de service, une direction de service, là, exemple, une secrétaire qui gère la boîte vocale, et plutôt que de faire enregistrer le message par la personne, mais elle pourrait le taper et c'est la voix du système qui va parler et lire le message. Donc, le message d'accueil régulier, et le message quand on est à l'extérieur du bureau qui dit qu'on est absent peut-être pour plus longtemps. Si jamais on ne change pas le message, okay, donc le système va répondre pour nous et va nommer notre nom en disant qu'on n'est pas là. Donc c'est une voix de synthèse qui va faire tout ça. Donc pour récapituler, lorsque j'arrive dans la téléphonie, les messages vocaux seront dans la liste ici, je les écoute, je peux les consulter aussi par courriel et dans Teams. Et lorsque je le supprime ici, eh bien, ils vont aussi disparaître de mon Outlook et ils vont disparaître de Teams.
Et on vient ici pour les options de la boîte vocale.